y a 4 manifestations de colère à travers le livre de l'Apocalypse. La première est la colère de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 6,16. Et la raison pour laquelle le Christ est en colère, c'est qu'il y a eu de nombreux croyants de ses disciples qui ont été martyrisés. Et vous pouvez lire cela dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Il est donc en colère. Le sang des martyrs a crié. Et Dieu venge maintenant la terre entière pour tous les martyrs des siècles et des âges passés. Voilà donc la colère de l'agneau. Le deuxième niveau de colère est évoqué dans Apocalypse 14,10. Et c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Or, la raison pour laquelle la colère de Dieu se déverse dans Apocalypse 14,10, durant la seconde moitié de la période des tribulations, les 42 derniers mois, c'est qu'il s'agit d'un jugement contre les hommes qui ne se repentent pas. À 3 reprises, les hommes ne se sont pas repentis. Les hommes ne se sont pas repentis. Les hommes ne se sont pas repentis. Ainsi, tant que les hommes se repentent, il y a un temps de grâce et de miséricorde. Mais lorsque l'humanité s'endurcit et se calcifie tellement le cœur, avec un esprit si corrompu qu'elle ne se repent plus, c'est alors que la colère de Dieu est déversée. Ensuite, le troisième niveau de colère auquel nous venons de faire allusion est la colère de Satan. Cela se trouve dans Apocalypse 12,12. Et s'il est en colère, c'est parce que la Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc, comme il sait qu'il manque de temps et que, véritablement, lorsqu'il est chassé du ciel, il connaît la prophétie. La Bible est claire. Il sait ce que dit l'Écriture. Il a 42 mois pour agir jusqu'à ce qu'il soit lié dans l'abîme, le puits sans fond, pour 1000 ans. Il y a aussi un 4e niveau de colère dont on parle rarement, qui est consigné dans Apocalypse 11,18, et c'est la colère des nations. La raison pour laquelle les nations s'irritent, c'est qu'elles luttent les unes contre les autres et contre le système de l'Antéchrist pour leur survie. Elles tentent de survivre à travers les famines, les tsunamis, les astéroïdes. Ainsi, les nations sont en colère selon l'Écriture. Or, le fait que Satan soit chassé est l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet les tribulations. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle Dieu permet les tribulations. C'est très intéressant, et cela concerne le retrait de ce qui retient. Dans le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, je tiens à vous lire ceci. C'est un chapitre entier qui traite de l'homme du péché, le fils de la perdition, ou l'Antéchrist, et de ce qui l'empêche d'être révélé. 2 Thessaloniciens 2,7. Il faut seulement que celui qui le retient encore, et cela vient d'un mot grec signifiant retenir, ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Il y a donc quelque chose qui retient. Or, la traduction anglaise King James dans 2 Thessaloniciens 2,7 utilise le mot « lettet », qui correspond à un mot grec signifiant « maintenir » ou « retenir quelque chose ». Ainsi, Dieu permettra à celui qui retient sur la terre de refréner ou de maintenir l'Antéchrist jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et ce terme « disparu » en grec signifie être achevé, être terminé. Il fait allusion à quelque chose qui arrive à son terme. Et, peu importe l'identité de ce qui retient, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Mais une fois qu'il a disparu, c'est alors que l'Antéchrist est révélé. Or, il existe différentes opinions sur l'identité de ce qui retient. Certains ont dit qu'il s'agissait du gouvernement romain. Eh bien, Jésus n'est pas venu au moment du déclin de l'Empire romain. D'autres disent que c'est l'archange Michel, d'autres disent que c'est l'Église, d'autres encore disent que c'est le Saint-Esprit. Si vous regardez l'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur l'Église remplie du Saint-Esprit, ce rassemblement de croyants qui sont remplis de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, c'est cela même qui empêche le mal de s'emparer de la terre. Ce qui retient le mal, ce sont les gens de bien qui élèvent la voix. Ce qui retient le mal, c'est l'Église contre laquelle les portes du séjour des morts, selon Jésus, ne peuvent prévaloir. Ainsi, une fois que l'Église remplie du Saint-Esprit sera retirée et aura disparu, cet homme du péché pourra être révélé dans sa véritable identité. Je vais vous en donner un exemple. Lorsque Job, dans l'Ancien Testament, voyait l'ennemi essayer de pénétrer dans sa propriété pour l'attaquer, il y avait une haie de protection érigée autour de lui. La haie formait une barrière de retenue. Avec cette haie en place, Satan ne pouvait pas toucher à ses enfants. Il ne pouvait pas toucher à sa santé.
Il ne pouvait pas toucher à sa richesse. Il ne pouvait pas toucher à ses récoltes, ni à ses animaux. Lorsque Dieu a permis que la haie soit levée ou retirée, c'est à ce moment-là que toutes les attaques se sont abattues sur Job. Quand tout fut terminé et que l'attaque eut pris fin, Dieu a remis la haie en place et a béni Job avec le double de ce qu'il possédait au commencement. Il nous faut donc comprendre qu'un ébranlement des cieux approche, un ébranlement de la terre approche. Nous avons Michel et ses anges qui font la guerre à Satan et à ses anges. Ainsi, Satan étant chassé du deuxième ciel, sans accès au troisième, sans accès au deuxième, précipité sur la terre avec ses puissances démoniaques, cela introduit ce que l'on appelle la grande tribulation ou la colère de Satan. D'accord ? Or, l'apostasie changera tout, car il est dit que ce jour ne viendra pas sans que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, il y a maintenant le retrait de celui qui retient, et lorsque celui qui retient disparaît, il se produit une apostasie. En grec, c'est ho-apostasia, et une apostasie en grec est une défection ou une révolte contre la vérité. C'est donc le fait de se séparer de la vérité. Disons que nous pourrions l'appeler aujourd'hui le fait de sombrer dans l'incrédulité. Vous avez la connaissance, vous avez la compréhension, mais vous refusez d'y croire. Vous tombez alors dans un état complet d'incrédulité. Vous devenez donc ce que l'on appelle un apostate. Vous connaissiez la vérité. Vous l'avez rejetée. Vous l'avez combattue. Et ainsi, un apostate est quelqu'un qui est dans ce processus d'apostasie, qui se révolte ou fait défection par rapport à la vérité. En d'autres termes, ce jour ne viendra pas à moins que ne survienne cette apostasie, le rejet de la vérité, et qu'ensuite l'homme du péché ne soit révélé. Que se passe-t-il donc ? 1 Timothée chapitre 4, verset 1 indique que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Or, ce mot « abandonner » vient du grec et signifie s'abstenir, s'éloigner, se retirer et s'écarter de la foi. L'apostasie est donc la troisième chose qui se produira lorsque celui qui retient aura disparu. Et encore une fois, nous parlons là de certaines des raisons cachées dont les gens ne parlent pas et qui expliquent pourquoi les tribulations doivent avoir lieu. Il faut d'abord que celui qui retient disparaisse, ce qui introduit la grande tribulation. Et ensuite, il faut qu'il y ait une apostasie où les gens sombrent dans une anomie totale, une absence absolue de loi. Or, nous savons que cela va se produire, car dans le livre de l'Apocalypse, lorsque les 4 cavaliers sont relâchés, il est écrit que la paix est enlevée de la terre. Eh bien, si la paix est enlevée de la terre, cela signifie que la terre va entrer dans cette période totale d'anarchie incontrôlable. Et vous savez, quand les gens se mettent en colère, cela nourrit cette même fureur. Et quand les gens rejettent toute loi, vous savez, il n'y a aucune repentance. C'est la loi du plus fort, la survie du plus apte. Chacun essaie de survivre par ses propres moyens. Il y a des vols, des viols, des meurtres. Ce sont là certains des crimes qui, selon la Bible, doivent se produire à la fin des temps. À présent, la 4e chose, et c'est le point final, restez bien attentifs avec moi, c'est qu'il doit y avoir un transfert de royaume. Il y a eu de nombreux empires prophétiques. Par exemple, nous avons vu qu'il y a eu l'empire égyptien, l'empire assyrien, Babylone, la Grèce, l'empire médo-perse, l'empire romain. Ce sont des empires qui ont eu un impact sur Israël, Jérusalem et le peuple juif. Au cours de l'histoire, nous avons connu l'empire britannique, nous avons connu l'empire turc ottoman. Il y a donc eu de nombreux empires. Le premier gouvernement mondial fut la tour de Babel dans Genèse 11. Le premier empire majeur de la Bible fut l'empire égyptien. Il a existé pendant des centaines d'années. Il y a donc eu de grands empires prophétiques. Or, voici ce qui doit arriver. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Le roi, selon l'Écriture. En fait, regardons simplement cette Écriture où il est question du 7e ange. Il est dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, 15.
Il y a aussi un verset dans le livre de Daniel. C'est vraiment important. Il a une vision et il est dit « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha ». Et il s'agit en fait d'une vision qu'a eue Nebuchadnezzar et que Daniel interprète. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa l'image sur ses pieds de fer et d'argile et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé l'image devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est Daniel, chapitre 2, versets 34 à 35. Voici maintenant un autre verset. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours. C'est intéressant car il s'agit là de deux personnes différentes, le Fils de l'homme. Mais il s'avança vers l'Ancien des jours, qui est Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et cela se trouve dans Daniel 7, versets 13 à 14. Ainsi, comment les royaumes de ce monde sont-ils transférés pour devenir les royaumes de notre Dieu? Et cela commence en fait à se produire dans le livre de l'Apocalypse, dans la dernière partie de la période des tribulations, ou bien du milieu à la fin de celle-ci, avant même que cela ne se manifeste sur la terre. Et cela s'accomplit à travers les jugements qui ont lieu sur la terre. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. De plus, nous aimerions beaucoup savoir comment le Seigneur agit et touche votre cœur en ce moment. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, puis à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, en a tout autant besoin que vous l'en avez eu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.